Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous apprenons qu'il y a eu tentative de coup d'État au Tchad hier. La France-Afrique, c'est comme ça, elle agit toujours. Il y a des gens qui vont dire que nous exagérons, qu'il n'y a pas de preuves. Je ne sais pas pourquoi les gens ont toujours besoin de preuves quand il s'agit de l'Afrique. Quand c'est France 24 ou RFI qui vous dit des choses, des mensonges pour la plupart, eh bien, tout le monde acquiesce, tout le monde accepte, tout le monde avale ça comme des moutons. Nous, on est obligés de se décarcasser pour essayer de rapporter, ramener la vérité à l'ordre du jour, mais ça n'a toujours pas été facile parce que les gens ne nous croient pas. Bon, je ne suis pas sur le champ, je ne peux pas dire que c'est vrai ou c'est faux, mais ce que je sais, c'est que la France ne restera pas comme ça, ne partira pas sans laisser les dégâts, sans faire parler d'elle. Même si nous comprenons que maintenant, bon, elle peut faire tout ce qu'elle peut, tout ce qu'elle veut, elle ne va rien faire. Je ne serai pas surpris. J'ai eu mes dernières informations comme quoi il y a eu coupure d'Internet pendant plusieurs heures au Tchad hier. Et ce serait apparemment à ce moment qu'il y a eu ce coup d'État. Et nous savons aussi que la plupart des dirigeants médiocres de l'Afrique, quand ils veulent faire un coup d'État institutionnel, notamment lorsqu'ils veulent tricher lors des élections, eh ben, la première des choses qu'ils font, c'est qu'ils coupent l'Internet. Voilà, nous savons que c'est ça, c'est un coup d'État institutionnel. Donc là aussi, ça ne m'étonnerait pas que ce soit ainsi, qu'ils aient coupé l'Internet pour tenter de mettre fin à soit la vie de Kaka Déby ou encore soit à son pouvoir. Les Français n'ont pas avalé la pilule. Les Français n'ont pas encore compris que ce temps est révolu. Comme l'a dit le président sénégalais, Bassirou, pour la première fois, je le dis bien encore une fois de plus, qui dit quelque chose de sensé, et j'espère qu'il va passer cette fois-ci à l'acte. Il dit que ce n'est pas normal qu'il y ait des militaires français au Sénégal, qu'il n'y ait pas de militaires sénégalais en France. C'est exactement ce que le président Kaka Déby aussi a évoqué hier lors de la conférence de presse qu'il a tenue à N'Djamena. Donc, moi, je ne suis pas surpris. Ça ne m'étonne pas. Hein, pour moi, c'est d'ailleurs, si la France ne le fait pas, c'est que, bon, ben, il y a un problème, c'est qu'ils sont vraiment malades. Je sais qu'économiquement, ils sont couchés, mais bon, c'est que même politiquement, ils sont complètement à l'agonie. Cette fois-ci, ils ne sont pas seulement couchés, mais ils sont à l'agonie. Hein? Oui. Donc, je pense qu'il y a une forte probabilité que ce soit vrai. Parce que les Français, c'est la seule chose qu'ils savent faire, déstabiliser nos pays. Ça, ils ont des records dans le monde entier. Et je crois que c'est la seule puissance mondiale qui fait ce qu'elle est en train de faire. En ce moment, elle est en train de préparer maintenant Tinubu, elle est en train de voir comment le Nigeria peut s'impliquer, peut l'aider à reconquérir à la fois le Niger, le Tchad et donc l'Afrique centrale. Mais bon, nous sommes convaincus, nous sommes sûrs qu'il y a un temps pour tout, parce que ça, c'est un principe divin. Et la France ne peut pas changer ça, parce qu'elle ne connaît même pas Dieu. Si elle connaissait Dieu, elle ne se comporterait pas comme elle est en train de se comporter comme ça. Elle devrait avoir peur de ce Dieu-là, parce que Dieu, on doit toujours avoir peur de lui, parce que Dieu, il est au-dessus de nous tous. Parce que Dieu, c'est le seul qui est éternel et tout-puissant. Le reste là, toutes ces puissances-là, toutes ces forces-là, sont passagères. Donc, que la France fasse un coup d'État, en tout cas, le général Kaka Déby, président du Tchad, sait à quoi s'en tenir, parce qu'il sait aujourd'hui que c'est la France qui a liquidé son propre père à lui et que la France ne lui fera pas cadeau. Et son père a été liquidé parce qu'il avait, à un moment donné, décidé de ne plus soutenir la France dans la déstabilisation du Centrafrique et des autres pays de la sous-région.
C'est pour ça qu'il a été liquidé. Et que maintenant, c'est à partir les bases plutôt militaires françaises au Tchad étaient le nœud même de la politique française en Afrique. Parce qu'à partir du Tchad, la France pouvait contrôler l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est. Et là, c'est une grosse perte pour la France qu'elle ne peut pas compenser, qu'elle ne peut pas remplacer, qu'elle ne peut pas changer. C'est pour ça que nous saluons encore une fois de plus la décision du président Kaka Déby. Bravo. Et la lutte continue. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain de piller le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.